Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout est déjà là, le podcast qui tisse des ponts entre spiritualité et entrepreneuriat. Cet été, je t'ai proposé une série d'épisodes que j'ai nommée la FAQ de l'été. Dans chaque épisode, j'ai répondu à une question qui m'a été fréquemment posée. Et aujourd'hui, c'est le dernier épisode de cette série. Donc n'hésite pas, si ce n'est pas déjà fait, à aller écouter les épisodes précédents, mais n'hésite pas aussi à t'abonner à ce podcast pour recevoir tous les épisodes à venir. Alors là, aujourd'hui, je suis un petit peu, comment dire? Émue, parce que ça va être un épisode plus intime que les précédents, plus personnel aussi et plus court, je pense. J'ai quand même pris quelques notes que j'ai sous les yeux pour m'éviter de partir trop dans une dissertation, dans un long monologue, parce que ce que je voudrais, c'est venir à l'essentiel. Dans l'épisode du jour, je vais te parler de faire un pas de côté. En fait, au moment où, j'enregistre cet épisode, c'est le 8 août et je m'apprête à partir pour 10 jours à la montagne, comme on le fait tous les ans avec mon conjoint. Et j'avais envie, en fait, de te parler d'un sujet qui était précis et je me suis rendu compte en travaillant dessus, ce matin, en faisant le script que, c'était pas OK parce qu'il fallait que je fasse des recherches. Je voulais l'approfondir, je voulais vraiment l'aborder de façon, poussée. Et en fait, c'était pas juste pour moi, là, de le faire parce qu'en fait, je sens que j'ai plus trop les ressources pour aller chercher un sujet comme ça. Donc j'ai préféré le décaler à l'automne. Ne t'inquiète pas, il arrive, il va passer à en mois d'octobre. Mais j'avais vraiment, je me suis rendu compte, en fait, que je n'avais pas l'espace pour le faire aujourd'hui. Et en fait, ça m'a amené à cette réflexion de faire un pas de côté. Et c'est vraiment ce dont je veux te parler aujourd'hui, c'est si à un moment tu sens que quelque chose n'est plus aligné avec ce que tu veux faire, avec ce que tu avais prévu, avec ce qui est planifié, à moins que tu aies vraiment une obligation de rendu ou de résultat, comme ça arrive, ne te force pas à le faire parce que sinon ça va pas être juste, tu vas pas être contente ou satisfaite du résultat. Il va y avoir quelque chose qui va pas être, complètement aligné. En fait, il faut que tu te laisses la liberté dans ton activité, surtout si tu es en solopreneur comme moi, et bien de pouvoir à un moment dire: «En fait, ça, c'est pas juste pour moi, mais qu'est-ce qu'il est?» C'est-à-dire qu'au lieu, de me dire: «Ben, du coup, je me force à faire cet épisode» et de pas être contente du résultat, ou de me dire: «Bah, du coup, je fais pas d'épisode parce que je suis fatiguée, en fait, je sens que là, j'arrive un peu à bout de ce que j'ai à proposer là, même si j'ai plein d'idées, mais mes ressources sont un peu limitées». Je me suis dit: «Comment, en fait, cet épisode-là, peut être riche malgré tout pour toi, auditeur ou auditrice?» Et en fait, ça m'est venu tout simplement en écoutant ce que j'étais en train de me dire, faire un pas de côté. Hem, Aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit peu le bilan et puis je dis «on» parce qu'en fait, avec mon conjoint, on avait la même réflexion ce matin. On a envie un petit peu de faire le point, de ralentir et de vivre dans l'instant présent. Donc ça m'a un petit peu, comment dire? D'un côté, ça m'a rassurée, je me suis tout de suite apaisée en m'acceptant ce pas de côté. Donc ça peut sembler complètement paradoxal parce qu'au moment où tu vas écouter cet épisode, ce sera le 28 août, c'est la veille de la rentrée, on est aux portes de ce moment qui normalement est un moment d'expansion pour beaucoup de personnes, de fin de vacances. Mais c'est aussi, je sais, un moment de signal pour les personnes qui peuvent le faire de partir en décalé et je vous comprends parfaitement, il y a plein de bénéfices et du coup, il n'y a pas de moment meilleur que celui-ci pour te dire: «Tu peux faire un pas de côté». Même si la rentrée arrive, tu peux te dire à un moment, prendre 1 heure, 2 heures, une journée, 10 jours pour respirer, pour pouvoir un petit peu, comment dire? Prendre le temps, en fait, d'être pour pouvoir donner. Parce que si tu es avide, ce que tu vas donner va être vide aussi. J'enfonce peut-être des portes ouvertes, tu sais peut-être déjà tout ça, mais parfois le réentendre et savoir que tu n'es pas seule à le vivre et à le traverser, c'est tellement puissant et tellement fort. Je le vois dans mes accompagnements individuels, en fait. On pense parfois être seul à vivre certaines choses et quand on entend quelqu'un nous dire: «Mais non, mais en fait, là, tu traverses ça et c'est OK», on: «OK, c'est bon» et c'est la reconnaissance de l'autre. C'est important. Donc j'avais souhaité en fait, faire cette série de FAQ, enfin au tout début, j'avais, pour projet pendant l'été de faire une série sur un thème vraiment précis, avec plein d'interviews et en fait, je me suis rendu compte déjà début juin, que, j'allais pas avoir, la puissance qu'il allait falloir pour porter cette série-là, donc je l'ai reportée aussi et sur le coup, je m'étais dit: «Je vais faire une pause en fait. Je vais faire une pause dans le podcast, je vais profiter de l'été, là, allez mi-juin, j'arrête jusqu'à début septembre, je fais une pause parce que j'ai besoin de me ressourcer et cetera». Et en fait, je me suis dit, «Bon, est-ce que c'est vraiment pertinent?» Donc j'en ai parlé un peu autour de moi et j'ai eu 2 échos. J'ai eu des personnes qui m'ont dit: «Ah non, mais l'été, c'est le moment idéal pour faire des podcasts parce qu'il y a plein de gens qui font des pauses, donc il y a moins de contenu, donc tu vas être plus visible».
Et puis il y a des personnes qui m'ont dit: «Mais si tu as besoin de faire une pause, fais une pause». Il y a des personnes qui m'ont dit les 2. Donc en gros, c'est débrouille-toi et c'est OK parce que c'est ma décision. Mais voilà, j'ai échangé en fait là-dessus et je me suis dit: «Est-ce que vraiment je veux faire une pause?» Et je me suis rendu compte qu'en fait, faire une FAQ, ça pouvait être très sympa parce que ça pouvait donner des capsules en fait qui allaient répondre à des questions que tu te poses, que tu pouvais consulter, écouter pendant l'été ou en dehors de l'été, qui moi me permettaient de poser des choses aussi, d'aborder des sujets hyper intéressants. J'ai adoré faire cette série. Et donc finalement je l'ai lancé, ça devait être des capsules courtes de 5 à 10 minutes. Je me suis dit: «C'est bon Anne-Gaëlle, tu fais des capsules hyper courtes, c'est un exercice que tu as pas l'habitude de faire et tout». Bon, l'exercice n'a pas complètement fonctionné en termes de durée d'épisode parce que finalement les épisodes vont, je crois, de 15 à 40 minutes, comme d'habitude. Mais en tout cas, ça a été intéressant parce que j'ai abordé des questions que j'ai pas forcément abordées pendant l'année et que je me suis pas forcément autorisée à aborder. Donc n'hésite pas encore une fois à aller voir ces épisodes. Mais je te raconte tout ça parce qu'en fait, au moment où je me suis dit ça et que j'ai lancé la FAQ, j'ai senti en moi qu'il y avait quelque chose qui était pas forcément complètement juste. Donc j'ai trouvé un biais quand même pour que ce soit sympa, que ce soit fun, que je prenne du plaisir à le faire, que j'aborde aussi, des sujets où je sais que, voilà, il y a plein de personnes qui vont être très heureuses d'entendre ces sujets-là. Mais d'un autre côté, je sens bien là, aujourd'hui, arrivé au 9e épisode de cette FAQ, donc au 8 août, qui sera lui diffusé le 28, que j'ai besoin de cette pause au mois d'août. Donc après, je suis totalement réaliste, là, comment dire? Même si j'ai adoré faire cette série, le mois de juin a été hyper intense pour moi émotionnellement. En fait, j'ai eu le contre-coup, je pense. Je suis rentrée d'Inde fin mars. Avril, j'ai plané complet, c'était génial. Mais j'ai commencé à redescendre, c'est un peu plus dur. Et juin, je pense que j'ai eu vraiment le retour du décalage entre ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, ce que je veux faire, ce que je suis, et cetera. Et c'était très bien. Je suis très heureuse d'avoir traversé ça aujourd'hui parce que ça m'amène là où j'en suis maintenant. Mais il était clair qu'entre ce mois de juin qui a été hyper dur pour moi émotionnellement, l'ouverture de nos gîtes au mois d'avril qui marche bien, donc c'est une super chose, mais on a dû avec mon conjoint trouver un rythme, trouver un fonctionnement, sans impacter nos activités à l'un et à l'autre et sans impacter trop notre vie familiale et notre vie de couple. Donc c'est aussi ça qui a été un challenge au mois de juin pour nous. J'ai aussi voulu préparer la rentrée. Voilà, j'avais aussi pour la première fois tout début juillet le 60 heures, mouvement vers soi, qui est vraiment un module que j'ai adoré enseigner, que j'ai hâte de reproposer l'année prochaine parce qu'il est très riche dans les pratiques yang du yin yoga. On a pris énormément de plaisir avec les personnes présentes à pratiquer, à échanger. C'était vraiment chouette et je prends de plus en plus de plaisir à accueillir les personnes dans nos gîtes de la Vergerie du Trégor et dans le Evol Yoga Shala. C'est vraiment j'ai pas envie de dire que c'est un rêve qui se réalise parce que je me suis jamais autorisée avant à avoir ce rêve. Il s'est créé au fil de l'eau. Et je suis très heureuse qu'on se soit autorisé à le faire avec mon conjoint. Mais bon, tout ça mis bout à bout, j'avoue que là, je suis un peu, comme on dit, en bout de course. Voilà. Aujourd'hui, quand j'enregistre ce podcast-là, je suis un petit peu en bout de course. Donc, j'ai envie de faire une pause là en août et de te dire de faire une pause quand tu en as besoin. C'est peut-être pas aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être que tu rentres de vacances, tu es requinqué. Vas-y, vraiment, surfe sur cette vibes-là. Vas-y. Mais si derrière, à un moment, tu sens que tu as besoin d'une pause pour préserver justement cette énergie d'élan, fais-le. Prends une journée, encore une fois, ça peut être 1 heure même, hein. Des fois, c'est, s'échapper pendant 1 heure ou 2, aller manger dans un endroit à l'extérieur, aller mettre les pieds dans le sable, aller voir quelqu'un qu'on aime et rien qu'en 1 heure ou 2, on peut déjà avoir cet instant de pas de côté. Moi, personnellement, là, j'ai décidé que sur les 10 jours, on va être à la montagne pendant 4 jours. Je vais couper complètement, des réseaux sociaux, de mon ordinateur et je vais me concentrer, en fait, sur ma fille et sur moi. Donc je vais mettre un pied devant l'autre, comme on dit. Faire littéralement ce pas de côté, regarder les oiseaux dans le ciel, regarder l'eau couler dans la rivière, aller, manger un chocolat, boire un chocolat chaud avec elle pendant qu'elle saute dans son château gonflable qu'elle adore. Enfin bref, voilà. Hem, Ça va être des moments de vie et en fait, rien qu'en m'autorisant en fait, je te partage tout ça parce que pour que tu vois le cheminement, parce que je suis sûre que tu l'as vécu sur sûrement d'autres situations, mais ces moments, en fait, où on se dit: «OK, c'est juste un moment, je passe à autre chose» et en fait, non. Il faut un temps de rien entre les tâches dans la journée, mais aussi entre les moments de vie importants. Il faut que tu marques un temps de pause si ça te parle parce que, ce moment de pause, il va te permettre de digérer ce qui a été, les apprentissages de ce que tu as vécu avant d'ouvrir quelque chose de nouveau. Si tu as pas ce temps de transition, en fait, tu vas passer d'un instant à l'autre et tu vas pas avoir une digestion totale et une mise en pratique vraiment, une mise en état d'être incarné.
En fait, souvent, c'est ce que je recommande aux personnes qui suivent les formations. C'est-à-dire que le moment qui suit la formation, idéalement, prend moi, toutes les formations que je suis, je prends au moins une journée derrière où je ne fais rien. Parce que je sais qu'il y a l'écho de la formation et une journée, c'est déjà pas grand-chose, mais c'est déjà énorme en même temps. Mais d'avoir l'écho de ce moment, de digérer, de rentrer, de pas me remettre dans les habitudes tout de suite, voilà, de relire mes notes, d'observer ce qui est. Et là, c'est ce que je vais faire, en fait, pendant le mois d'août, pendant ces 4 jours. Je vais juste voilà, pour être totalement, transparente avec toi, j'ai prévu, 3 livres que je veux soit commencer, soit enfin finir, que j'ai pas forcément fini au printemps. Je lis beaucoup. Une formation que je veux clôturer qui est sur un sujet que j'adore. Mes peintures que j'ai relancées grâce à une petite fée qui peut-être écoutera cet épisode et à laquelle je pense fort. Je peux pas amener mon instrument parce que là, en fait, il faut savoir que je sors d'une semaine, de yoga de la voix qui sont des semaines qui me portent, que j'adore avec Adam et Nathalie. Et en fait, pendant cette semaine, mon coup de foudre pour un instrument indien qui s'appelle l'esrage a été confirmé. Ça fait 1 an et demi que j'ai eu un coup de foudre sur cet instrument. Et en fait, là, je me suis lancée et donc j'apprends l'esrage. Et je pourrais pas emmener mon instrument avec moi à la montagne parce que je l'ai pas encore reçu. Là, je pratique sur celui d'Adam. Je suis extrêmement touchée. Mais voilà. Et je vais également amener mon tapis de yoga. Bien évidemment, j'ai toujours dans mon sac un tapis de yoga de voyage qui se plie et une tenue de yoga. Et puis 2 objectifs pro seulement. Le premier, c'est de finaliser la page de vente et la communication pour la super retraite qu'on co-organise avec Coralie mi-novembre, du 7 au 11, qui s'appelle justement Un temps de rien. Donc je pense que je vais être très inspirée pour, voilà, parler du descriptif, pour parler des bénéfices et cetera. Parce que cette retraite, justement, le thème, c'est de faire un pas de côté avec Coralie. Elle va vous guider elle est praticienne de shiatsu, donc elle va vous guider dans des auto shiatsu, dans des ateliers de médecine traditionnelle chinoise. Et moi, je vais vous guider dans les pranayama, dans les pratiques de yoga, en fait, en accord avec cette saison qui est l'hiver, qui commence début novembre, et de pouvoir, en fait, faire ce pas de côté. Et dans le week-end, on a prévu des temps de rien dans les gîtes avec des crayons de couleur et des feuilles, des livres, des jeux, voilà, juste des transats aussi si jamais il fait beau, pour pouvoir se poser, respirer et être. Et mon deuxième objectif, c'est de clôturer le manuel de plongée en soi, qui est la formation que je vais animer fin octobre, qui est enfin ce deuxième module de Yin que je sais vous êtes très nombreux à attendre depuis 2-3 ans. Parce que je l'avais annoncé il y a 3 ans et en fait, j'ai pas pu le lancer plus tôt. C'est juste parce que là, la façon dont il va être lancé, voilà, c'est le moment. Et donc, plonger en soi, c'est, plus de postures de yin yoga avec des ajustements, plus de variations et surtout des yoga nidra, des pranayama. En fait, plonger dans ton état de yin pour pouvoir transmettre à partir de cet état de yin, ton yin yoga. Et c'est vraiment le sujet de plonger en soi, d'où le titre. Et donc, je vais finir ce manuel pour que Anne-Laure puisse se mettre en page avec, son talent. Et c'est les seules choses que je vais faire là, à la montagne. Et pendant les 4 jours, je vais seulement me concentrer sur mes livres, sur ma peinture et sur ma famille et mes proches et sur moi. Et j'ai aucune honte à le dire, en fait. Et encore une fois, là, tout ce que je te partage, c'est vraiment pour te dire, hem, prends du temps pour toi, prends du temps pour te nourrir, prends du temps pour faire l'expérience et pour digérer. Mais surtout, prends des temps, comment dire? Pour, accueillir ce qui est, en fait. Pour pouvoir à la fois, en fait, ce que je me rends compte, c'est que là, à cet instant, j'observe d'où je viens, de tout ce que j'ai vécu ces derniers mois, mais surtout j'écoute qui je suis à cet instant présent. C'est-à-dire que j'écoute vraiment là, ce qui me traverse et tout ce qui se dépose, je le note dans mes journaux, je le peins, je le digère, je le laisse être, en fait, et tout ce qui se dépose là, c'est d'une richesse incommensurable et dès l'instant où j'ai pris la décision de m'offrir ce temps de rien, tout de suite, j'ai senti comme une pression mentale se lever et ma créativité s'est activée déjà, en fait. C'est-à-dire que rien que de m'autoriser à me dire: «OK, là, on va lever un peu le pied». Ma créativité s'est déjà activée, ma motivation aussi. Là, je sens que j'ai juste besoin de repos physique et émotionnel, mais que tout est déjà en ébullition à l'intérieur et c'est hyper beau à accueillir dans cet instant présent. De plus être dans l'action, de plus être dans l'observation, mais vraiment dans l'accueil de l'instant présent. Et c'est super précieux parce qu'on a tendance à réagir, moi la première parfois, à me dire: «Ah je ressens ça, faut que je fasse ça. Ah j'ai cette idée, je dois l'écrire. Ah, ah, ah». Mais non, en fait là, je suis même plus là-dedans. C'est-à-dire quand une idée vient, si elle reste vraiment, je vais la noter et je la mets de côté. J'ai un carnet pour ça, évidemment. Si à un moment j'ai une émotion, je vais peindre ou je vais jouer de l'estrage. Si à un moment j'ai besoin de, comment dire, de ressentir, et ben je vais m'autoriser à le faire. Donc il y a pas, il faut prendre cette capacité et ce temps pour couper les choses. Il faut juste se dire:
tout peut attendre, en fait. Si t'as pas bien sûr, si tu une urgence qui est, on fire, il faut que tu la gères d'abord. Moi, c'est ce que je fais là avec le podcast. Mais après, une fois que ces urgences sont traitées, tout peut attendre. Tout peut vraiment attendre, je te le jure. Et quand tu laisses les choses attendre, en fait, tout se dépose et il y a que ce qui est vraiment prioritaire et important qui remonte. Moi, ça me permet déjà de prioriser mon automne. Alors, bien évidemment, hein, j'observe cette partie de moi qui a les bras en l'air, qui est en train d'hurler en me disant: «Ça va pas du tout, tu mets en danger ton activité, c'est pas du tout le moment de faire ça financièrement» et tout ça. Je l'observe cette partie de moi, mais encore une fois, j'écoute davantage cette partie de moi qui me dit: «OK, c'est flippant, mais j'en ai tellement besoin. J'en ai besoin maintenant et je sais que tu vas le faire en accord avec ce que tu peux te permettre de faire». J'ai confiance en moi là-dessus, sur le fait que ça va pas s'étirer éternellement, sur le fait que je me laisserai pas me mettre en danger total, en fait. Et c'est cet équilibre entre l'observation de tout ce qui passe, à la fois, le moi avec les bras en l'air qui crie, les pensées parfois d'angoisse, la comparaison et en même temps cette écoute de mon essence qui me dit: c'est OK, tu sais quoi faire, tu sais comment le faire. Respire, pose-toi, profite de la vie» et là, encore une fois, ça fait 2 semaines que je vis au rythme du yoga de la voix, des instruments, de la lenteur. J'ai pas toujours accès à mon atelier parce qu'en dessous, il y a le Shalak, voilà, la formation se déroule en dessous et c'est trop bien parce que du coup, ben, je prends que l'essentiel et je suis pas, voilà, dans cet état-là. Donc cet épisode, il veut te parler de ça, du pas de côté que tu peux t'autoriser à faire. Peut-être pas là au moment où tu écoutes l'épisode, mais note-le d'un côté. Qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que tu observes quand tu ralentis et quand tu t'autorises de ne rien faire? Et ça, c'est ce qu'on touche du doigt dans le yin, hein, dans le yin yoga. C'est ce temps immobile, en fait, où il n'y a plus que toi et tu es seul face à toi-même. Et donc, tu dois accueillir ce qui se présente de la façon la plus gracieuse que tu le peux. Et parfois, c'est pas très gracieux, c'est OK. Et parfois, c'est les bras grands ouverts, c'est OK aussi. Mais tu dois le faire. Et dans ces temps de rien, il y a des idées qui se présentent, il y a des émotions qui se libèrent, il y a des choses qui vivent, sans parler de choses, hein, transcendantales. Mais voilà, il y a des choses, en fait, qui viennent et des réflexions personnelles qui vont te permettre de grandir. Donc il faut pas que tu, t'interdises cela et parce que quand tu t'interdis, en fait, ces temps de rien, quand tu te dis: «Non, il faut être dans l'action, il faut faire» ou parfois j'ai des personnes que je suis en accompagnement individuel qui me disent: «Mais moi, je suis une personne speed, j'ai besoin de mouvement, j'ai besoin de je suis pas c'est pas mon tempérament de ralentir et tout ça, donc je vais pas le faire». Mais en fait, tout le monde en a besoin. Après, on en a besoin en proportion avec le moment de vie qu'on a, avec notre personnalité, mais tout le monde a besoin de s'arrêter à un moment ou à un autre parce que ton système nerveux, il a besoin de pause et la nuit, c'est pas une pause. La nuit, pour ton système nerveux, c'est bibliothécaire. Je range les dossiers, je range les caisses, je fais le tri, du coup, comme je fais le tri et que ça bouge un peu tout, tu fais des rêves un peu chelous, c'est OK. Il se passe des choses, il y a des messages qui viennent de ton inconscient et tout ça. C'est pas des moments de rien. Un moment de rien, c'est, je l'ai fait avant-hier avec ma fille, c'est se poser dans le jardin, chacune dans un transat côte à côte, elle avec son livre, moi avec le mien. Et ça a duré 20 minutes. Elle a eu du mal à tenir plus. Ça a été 20 minutes merveilleuses. On était en silence et à un moment, elle me dit: «Oh, maman, regarde, il y a une buse qui passe» et juste ce moment-là de regarder la buse ensemble comme ça, les yeux levés vers le ciel, c'était merveilleux. Donc tu vois, même 20 minutes, ça peut suffire parfois à te requinquer et à te nourrir donc autorise-toi à le faire. N'aie pas peur des temps de rien. Voilà, c'était le message de cet épisode. N'aie pas peur des temps de rien. C'est un épisode encore une fois qui était assez, personnel, assez intime, donc j'espère, n'hésite pas à me dire si ce format-là, te parle, si ça t'inspire parce que parfois c'est des formats que j'ai envie de partager plus souvent mais j'ose pas le faire parce que je ne sais pas si ça intéresse et voilà, n'hésite pas à me le dire, en message privé, en commentaire, par email, si ça t'inspire, s'il y a d'autres sujets que tu voudrais que j'aborde. Mais en tout cas, merci d'avoir écouté jusque-là. Merci vraiment pour ton écoute. Si tu as besoin d'une pause, d'une remise en plat, d'un temps de rien, sache que c'est OK. Fais-le. Tu n'es pas là où le seul et tout a une fin. Même les moments de rien vont se terminer pour aller vers des moments de quelque chose d'autre. La vie est continue, la vie est vivante, elle bouge, elle est mouvement, même si les temps de rien la nourrissent. Merci encore infiniment pour ton écoute. N'hésite pas à partager cet épisode qui peut-être inspirera une autre personne à s'offrir un pas de côté, un moment comme une suspension dans son quotidien, dans sa journée, dans sa semaine, peut-être même de partir. Moi, c'est sur un temps de rien que j'ai décidé de partir en Inde et quel gros cadeau je me suis fait en fait. Hem,
Peut-être aussi c'est une personne qui a besoin de douceur et de s'entendre dire que parfois quand tu es à l'arrêt, c'est OK. Tu es peut-être en décalage avec une grande partie de la société et tout ce qui t'entoure, mais c'est OK. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour le premier micro-yogi de la rentrée. Stéphanie te parlera des 4 modules de formation qu'elle a déjà suivis avec moi et peut-être qu'elle t'inspirera à en suivre une en yin ou en yang yoga. D'ici là, prends soin de toi et surtout, n'oublie pas, tout est déjà là.